ce matin la messe d'inauguration du ministère pétrinien de Léon XIV. Il y a là déjà des dizaines de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre qui sont arrivés depuis l'ouverture du passage à 6h ce matin. Des contrôles de sécurité passablement renforcés qui expliquent aussi qu'une grande partie de ceux qui se dirigent vers la place Saint-Pierre sont encore actuellement bloqués au contrôle. Nous allons vivre cette messe avec, vous le voyez, l'icône de Notre-Dame du Bon Conseil, une icône chère au pape Léon XIV, Notre-Dame du Bon Conseil qu'il est allé visiter à Genazzano, à environ une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale italienne. C'était sa première sortie hors de Rome dans l'après-midi du 10 mai dernier. Un sanctuaire fondé au XVe siècle par une religieuse augustine, la bienheureuse Petruccia. Selon la tradition, la fresque vénérée en ces lieux provient d'une basilique d'Albanie détruite par les Turcs. 2 anges auraient emporté un pan de mur représentant la Vierge à l'enfant, puis l'auraient transporté jusqu'à Genazzano, la confiante à la bienheureuse Petruccia. Cette religieuse augustine qui s'était mise en tête de rebâtir une église confiée à l'ordre de Saint-Augustin un demi-siècle plus tôt. Et la nouvelle du miracle a permis de construire ce sanctuaire marial et la fresque a rapidement été associée à de nombreux miracles de guérison. Le pape Léon XIV qui a confié qu'il s'était déjà rendu dans ce sanctuaire après son élection comme prieur général de l'ordre de Saint-Augustin en 2001. Il a expliqué qu'après avoir fait le choix d'offrir sa vie à l'Église, il avait voulu réitérer sa confiance en la mère du Bon Conseil, compagne de lumière et de sagesse. Et c'était donc sa toute première sortie. Et il faut souligner aussi que ce sanctuaire de Genazzano est lié à Léon XIII, pape qui a inspiré son nom à Léon XIV. En 1903, Léon XIII avait élevé ce lieu de culte marial au rang de basilique mineure et inséré le titre de mère du Bon Conseil dans les litanies de la Sainte Vierge. C'est donc cette icône qui a été placée ce matin près de l'autel. Vous voyez la foule des pèlerins qui continuent d'avancer pour se rapprocher le plus possible de la place Saint-Pierre. Il a été annoncé que le pape devrait faire un petit tour en papamobile au milieu de la foule avant le début de la célébration prévue aux alentours de 10h. Il faut savoir que le déroulement de cette cérémonie qui signe le début d'un pontificat a changé avec Jean-Paul Ier qui a abandonné le couronnement par la tiare pontificale qui était un insigne du pouvoir temporel du pape. Et ce changement a été institutionnalisé ensuite par Jean-Paul II. Alors ça n'est pas ce matin que Léon XIV devient pape, il est devenu pape, évêque de Rome, chef du collège des évêques et pasteur de l'Église universelle à partir de son oui, à partir du moment où il a accepté son élection devant Dieu. Et vous voyez la densité de cette foule sur ces images aériennes. Et la papamobile qui arrive sur la place. Premier tour de Léon XIV en papamobile au milieu de la foule. Je vous laisse goûter ces premières minutes de contact.
Première bénédiction d'un bébé, première d'une longue série à venir selon toute vraisemblance. Des petits saluts particuliers au drapeau américain et péruvien, ces deux nationalités. Du reste, pour souligner cette double nationalité du pape, les lectures de la messe tout à l'heure seront données en anglais et en espagnol. Et la Papa Mobile qui s'apprête à faire honneur aussi à ceux qui n'ont pas pu parvenir jusqu'à la place et sont massés le long de cette grande avenue. La Via della Conciliazione, celle-là même que remonte La Via della Conciliazione, celle-là même que remontent les pèlerins tout au long de cette année à travers un chemin protégé pour se rendre jusqu'à la porte sainte de la basilique Saint-Pierre.